Et troisième présentation, inscription du littéraire et vestiges du patrimoine bâti dans la conception de la place des Arts du Grand Sudbury par Stéphane Gauthier, qui est engagé dans le projet de construction de la place des Arts du Grand Sudbury et assume la présidence du conseil. Depuis près de 15 ans, il dirige une équipe dynamique de près de 120 employés au Carrefour francophone de Sudbury, le plus ancien centre culturel en Ontario français. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler d'un projet sur lequel la communauté artistique travaille depuis plus de 12 ans maintenant, le projet de la Place des Arts du Grand Sudbury. Je vais faire une présentation en deux parties. La première, c'est vous expliquer les sources du projet ou du centre artistique, parce qu'il n'est pas né de la cuisse de Jupiter. Et deuxièmement, les sources du littéraire dans la conception de l'édifice. Alors, c'est un édifice de 4 étages. Donc, ce que vous venez de voir, ça, c'est une esquisse. C'est en construction en ce moment. Donc, il va y avoir un bistrot, une librairie boutique, une zone jeunesse, une galerie d'art contemporain qui va être gérée par la Galerie du Nouvel-Ontario, un centre artistique de la petite enfance et un studio multifonctionnel qui est autrement connu comme étant tout simplement une boîte noire. Et évidemment, la salle de spectacle de 300 places. Ces 4 étages-là, les 4 étages, c'est 40 000 pieds carrés. Ça ambitionnait d'être un petit peu plus grand, mais on avait un budget fixe de 30 millions. Il ne fallait vraiment pas le dépasser. Et on espérait ne pas dépasser non plus le calendrier de construction. Mais là, la COVID a changé bien des choses. Donc, les sources de la Place des Arts. Alors, ce qui est intéressant et ce que vous voyez devant vous, c'est le vieux collège du Sacré-Cœur qui a été fondé en 1913 par les Jésuites, en pleine crise du règlement 17. Donc, à une époque où, à toute fin pratique, on n'enseigne pas ou c'est pas permis d'enseigner la langue française en Ontario. Et ils ont du front, les Jésuites. Et ça, ce qu'on voit pas, c'est que c'est littéralement dans un désert. C'est pour ça qu'il y a des jeunes arbres qui viennent d'être plantés, littéralement dans un désert où les mines ont catastrophé le paysage et c'est planté en plein milieu d'une espèce de nowhere désertique. Ça, c'est les sources de la Place des Arts. Vous verrez pourquoi après. Alors, ça a longtemps été un rêve de bâtir un centre. Mais on a rarement eu les moyens, surtout pas d'avoir des lieux de diffusion professionnels. Et ça, c'est un exemple d'un rêve. Donc, c'est tout simplement une esquisse qu'on a des années 60 un autre jésuite, le père Régimbald, qui rêvait de faire une salle de quilles, salle de spectacle, de tout réunir dans ce qu'il nomme ici, on ne le voit pas très bien, mais c'est un centre de la culture française qui surplombait ou qui aurait surplombé le centre-ville. Au fil des années, il y a eu toutes sortes de projets, puis je vous épargne toutes les itérations d'efforts. On a acheté, par exemple, mon Dieu, ça c'est dans les années 70, le vieil hôpital Saint-Joseph pour $1 pour finalement essayer d'aménager un centre artistique dans un vieil hôpital, ce qui demande beaucoup de moyens et qui est assez compliqué. Puis on voit ici dans la photo, en bas à droite, l'ancienne salle de la SLAG qui a été démolie dans les années 90. Et qui a travaillé sur ce projet de la Place des Arts? Ben, c'est le regroupement des organismes culturels de Sudbury. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu accidentel, cette formation-là de regroupement. La majorité des organismes ont déjà vécu sous le toit de l'ancien centre culturel, le Centre des jeunes qui était au centre-ville, et qui a fini par créer ce fameux centre dans un ancien hôpital. Donc ça, c'est le Carrefour francophone qui a 70 ans, qui vient d'avoir 70 ans, que je dirige d'ailleurs. Le Centre franco-ontarien de folklore qui a été fondé par le Père Lemieux. Donc, c'est un centre provincial qui est spécialisé dans le conte et l'accueillette du conte et la promotion du conte. Le Théâtre du Nouvel-Ontario qui est né du Big Bang culturel des années 70, notre révolution sereine. En même temps que, ou juste avant, les concerts La Nuit sur l'étang, les éditions Prise de parole, qui est maintenant une édition nationale, la Galerie du Nouvel-Ontario en 1995 et finalement le Salon du livre du Grand Sudbury, qui est la petite sœur de tous ces organismes. Donc ça, c'est le rock qui, dans le fond, est pas mal éparpillé en ville. Et peu de ces organismes-là soit collaboraient ou se parlaient de façon régulière. Et il y a eu au tournant des années 2010
2000, je veux dire, de plus en plus d'activités et une sorte de petite renaissance. Et ce qui fait qu'on a commencé à se piler ses pieds parce qu'on ne se parlait pas, puis on faisait des spectacles ou des événements en même temps, puis on s'est dit, bon, on devrait peut-être faire un calendrier commun. Et le fait de faire ce calendrier a provoqué des rencontres mensuelles et on est devenu plus une table politique. Et cette table politique a participé en 2008 aux États généraux, qui est un comité de planification communautaire. Et à ce grand rassemblement communautaire, on a décidé qu'on allait construire un lieu culturel rassembleur. Ça a duré de 2008 à 2012, l'idéation. On a appelé ça la période du verre vide parce qu'on s'était dit, il ne faut vraiment pas donner une idée fixe de ce que ça voudrait être. Il faut prendre le temps d'étudier nos besoins et d'étudier la forme que ça va prendre. Donc, après avoir fait nos devoirs, notre étude de préfaisabilité, puis ensuite l'étude de faisabilité, et là, sachez que tout ça, là, ça prend énormément de temps, faire financer ces étapes-là et faire tous les travaux. Les États généraux, ça nous a pris une année à accoucher du projet ou de juste l'idée de faire ce projet. Donc, j'ai dit tantôt 30 millions, 50 000 entrées par année quand on cumule toutes les activités. La salle, je l'ai dit, les 8 organismes résidents, si on compte la Place des Arts, qui est maintenant une entité incorporée. Et ça nous amène, bon, 2012 à 2017, ça c'est toute la période de planification. Et là, on est dans la période maintenant de construction. Et où intervient le littéraire? C'est à la période du design. Et ce qui est intriguant ici, c'est que c'était un peu imprévu. Et c'est grâce à un dialogue avec les architectes. Voici ce qui arrive. Les sources du littéraire. On avait déjà de l'expérience à mettre en valeur la littérature dans toutes sortes de manifestations urbaines, comme le parcours littéraire, mais c'était inspiré d'une source très précise et c'était un dossier sur les manifestations artistiques à Sudbury au tournant des années 90. Ce dossier-là, signé Normand Renaud, qui dit « Rares sont les villes auxquelles on a daigné reconnaître une personnalité ». Et dans cette revue, il y a un article qui est intitulé « Aux portes de l'enfer ». Sudbury dans l'imaginaire littéraire. Et Normand retrace 100 ans de littérature où Sudbury est décrit de toutes sortes de façons, à même des œuvres littéraires, comme Jean-Étienne Blais, comme le comte Romanet du Caillou, qui a écrit un journal au début du siècle, qui voulait venir investir à Sudbury. Donc, il fait vraiment l'espèce de généalogie de tout le discours sur Sudbury, en passant par toutes les œuvres qui sont marquées au fer rouge par Sudbury, comme Patrice Desbiens, qui a publié un recueil dont le titre est justement Sudbury. Et donc, dans la relation avec les architectes, pour qu'ils se pénètrent du littéraire et culturel de notre milieu, on a fait le parcours littéraire avec eux. Donc, en 2007-2008, on avait fait un parcours littéraire inspiré justement de l'article de Normand. Le parcours, c'était sur un autobus, on appelait ça l'autobus de la poésie, et on citait 50 textes qui recensaient 100 ans de littérature en 6 lieux différents avec des comédiens qui embarquaient sur l'autobus, qui débarquaient, on sortait, on allait dans les lieux. Et tout ça était de la représentation de la ville à travers la fiction. Et donc, ça durait plus de 2 heures. Et on a décidé, sans utiliser l'autobus, bien sûr, parce que ça, c'était toute une production, on a décidé qu'on le faisait à pied avec les architectes et on leur a raconté l'histoire de Sudbury à travers les yeux de la littérature et de la production artistique. Donc, ce faisant, et là, Louis, qui est l'architecte principal, avait compris qu'on voulait un édifice emblématique, on voulait un édifice qui faisait œuvre. Et on lui avait donné des pistes. En plus de faire le parcours, on a dit, ben, on veut que la Place des Arts ait de la patine. On ne veut pas avoir donné l'impression qu'on est hier. Ça fait longtemps qu'on est là. On veut que ce soit une œuvre d'art collective. On veut participer à la conception. On veut que ce soit un laboratoire parce qu'on veut qu'on donne à la jeunesse l'aspiration d'y faire des découvertes. Alors, et finalement, on voulait que ce soit chaleureux et intime, comme une cuisine canadienne-française où on refait le monde à chaque fois qu'on mange ensemble.
Donc, ça, c'était les pistes qu'on lui avait données. Et savez-vous ce que l'architecte a répondu? C'est trop touffu, Stéphane. Il y a trop d'affaires. Il faut trouver une métaphore. Et la réponse très spontanée, c'est voyons donc, Louis, depuis quand et montre-moi un édifice que tu aurais construit à Sudbury à partir d'une métaphore. Et là, il nous envoie un texte qui est en fait le texte de Moriyama, Raymond Moriyama, de la firme Teshima Moriyama, qui, par un hasard incroyable, sont aussi les architectes qui travaillent sur la place des Arts avec le cabinet de Louis. Il dit, ben voici le texte. C'est la métaphore de Science Nord, notre centre de sciences, qui est un flocon de neige qui est déposé dans un espèce de cratère. Et il dit, c'est ça que j'ai besoin. Il faut que vous me produisiez une métaphore. Bon, d'accord, ça a pris 2 mois, mais on avait toute quand même l'expérience du parcours littéraire pour y arriver. Alors, en gros, puis là, je vous épargne, le texte, il fait quand même 5 pages, mais c'est l'onde féconde qui est probablement l'image centrale. Qui renvoie au Big Bang culturel des années 70, la révolution sereine et la naissance des organismes et toute la production, que ce soit de canaux ou de la poésie de l'époque, mouvement de grande affirmation et de contestation, en parlant contestation beaucoup envers le peu de Français, de peu de place qu'on laissait aux Français à l'Université Laurentienne. C'est un thème décidément récurrent. Et et aussi l'acte créateur de l'artiste. Et finalement, cette espèce de mythe incroyable ou cette théorie qui voudrait que le cratère de Sudbury est engendré par le météorite qui l'aurait frappé, aurait engendré la vie sur Terre. Donc, ça fait comme des gros mythes. D'ailleurs, il y a un célèbre poème de Robert Dixon, qui s'intitule Sans explosion, cette ville n'existerait pas. Donc, d'ailleurs, on s'en est servi sur le chantier. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc, l'onde féconde, ce mouvement, cette force créative qui a été utilisée pour concevoir l'espèce d'image qui ressemble à une espèce d'effet gigogne de l'édifice. Alors, une fois que cette piste-là nous a été donnée, puis que les architectes ont commencé à jouer avec ça, nous, on s'est mis à partir à la recherche de matériaux culturels pour donner de la patine et intégrer ça dans la conception de l'édifice. Et là, je vais vous donner 4 exemples rapidement. L'ancien théâtre du Nouvel-Ontario, qui a été pendant longtemps dans le moulin à fleurs, ben, il y a ce qu'on a ici, des moules à pain, des vieux moules à pain, parce que c'est une ancienne boulangerie dans le moulin à fleurs, fleurs qui veut dire farine, et ça, on va intégrer ça dans le bistrot, par exemple. Ici, le vitrail du Collège du Sacré-Cœur qu'on a réussi à récupérer, qui à quelques reprises aurait été jeté, puis finalement, il a été secouru, réparé. Et une des raisons pour lesquelles on a veut absolument saluer les Jésuites, c'est que les 7 organismes dont je vous parlais tantôt, 5 des organismes ont été fondés par des Jésuites. Donc, sans les Jésuites, la place des Arts n'existerait probablement pas par filiation. Les briques du King Edward, ça, c'est le site où on construit la place des Arts. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est le chantier. Quand on a fait la décontamination du terrain, on a découvert les briques originales de l'édifice. À l'époque, en 1963, quand on l'a démoli, il y avait peu de scrupules pour les questions écologiques. Donc, on a récupéré 800 briques qu'on va intégrer à même la place des Arts. Le King Edward, qui a été construit en 1905, qui était devant la gare originale de Sudbury, où les gens arrivaient à Sudbury. Donc, tous les francophones qui ont migré sont arrivés devant le King Edward. La Frontenac, je vous parlais de Patrice Desbiens tantôt, le fameux recueil Sudbury, ben ça a été pris, cette photo-là, dans la Frontenac. Il faut que vous sachiez que la littérature des années 70 s'écrivait beaucoup dans des hôtels et des bars, dont la Frontenac. Donc, on voit la Frontenac complètement à gauche et on a réussi à récupérer une vieille porte de la Frontenac qui a été démolie depuis. Et finalement, la slag, qui est comme un produit dérivé de la mine, contaminé et des scories de la roche fondue. Et
on a récupéré des panneaux qui sont de l'imitation de slag, mais qui viennent de 2 productions du Théâtre du Nouvel-Ontario et qui vont être dans la salle de spectacle mise en valeur. Donc, je vous donne 5 exemples, mais il y en a à peu près 35 en tout. Et ça a été une grande chasse et on continue à essayer de trouver des matériaux pour les intégrer. Je vous disais tantôt, pendant la construction, la citation de Dixon qu'on a mis en valeur. Et finalement, c'est un projet continu. On va faire construire un lutrin. Et là, on a récupéré du bois de l'ancienne orphelinat, qui est la première école de langue française à Sudbury, la petite école que vous voyez dans le coin, et le bois de l'île aux Chênes, qui, de façon complètement incroyable, on est tombé là-dessus par hasard, mais il y a eu une grande tempête sur l'île aux Chênes, qui est sur le lac Nipissing, et c'est l'ancienne île où les camps d'été francophones du Centre des jeunes avaient lieu. Et ces camps d'été-là, il y avait un foyer central et ça s'appelait la Place des Arts, on ne le savait même pas. C'est en faisant toutes ces recherches-là qu'on s'est rendu compte qu'on a donné un nom qui existait déjà dans notre passé, qu'on avait oublié. Et ça, c'est des arbres qu'on a récupérés d'une tempête qu'il y a eu sur l'île aux Chênes. Et c'est le propriétaire de l'île qui nous a remis ces planches qui seront intégrées à la Place des Arts. Merci.